Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série sur le My Tour 100% montagne et Romain Bardet. Étape 4 et étape 6 aujourd'hui au programme. Avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. Cyclisme 3D, c'était très dur dans la colline, on a perdu 1 minute sur le peloton, mais on a réussi à revenir dans la descente. Et après ils sont un peu tous en train de s'agiter comme des mongols depuis tout à l'heure, hein, enfin comme des imbéciles pardon, depuis tout à l'heure très clairement. Franchement, je sais pas. Échappé Rob, oui, mais t'as Vingue et tout, ils sont partis dans la descente. Et puis là, franchement, ils sont tous à bloc. Nous, avec Bardet, en plus, on est en méforme. Avec Barguil, on a pris très peu de points au sommet. Puis, de toute façon, Barguil, en soi, maintenant, il est où Warren. Ouais, voilà, bon. Maintenant, Warren termine vraiment le plus tranquillement possible. Ok, mis tranquille. On va pas se le cacher. Allez, Romain. Ils sont encore beaucoup devant, mais bon, franchement, quand tu vois. On en met fort, mais tu vois qu'ils sont en train de s'agiter depuis le début de l'ascension, même dans la colline, ils étaient déjà plus beaucoup. C'est pas de bon augure. Hein. Et puis là, ça y est, de toute façon, on les voit devant, ils sont plus beaucoup et ça craque en plus. De toute façon, Pogacar perd encore un équipier. Hein, donc ça, c'est tout bénéf pour nous. Col de la Couilleuvre, c'est 15 km 900 à 7,3% de pente moyenne. C'est la première fois que je le monte sur le jeu. Alors, on récupère les Arkea, Vauclin, Albanese. Il y a le groupe Vingueux devant. Il y a Godu, etc. qui sont présents. On a Damiano Caruso qui est récupéré, Giulio Ciccone également. Avec Bardet, là, l'objectif c'est de lisser notre effort. Un petit David Gaudu ou quoi. Et comme ce que j'aime bien faire souvent sur TDS, c'est-à-dire on monte à notre rythme très clairement. En attente, on l'espère que ça craque devant pour essayer de remonter à des places. De toute façon, en tout cas, il y a Rodriguez qui est avec nous, qui est quand même bien placé au général. L'homme de tête est à 10 Vous km avez du Kuss sommet. devant ou Jorgensen. C'est qui c'est cette Kuss? On n'est pas largué, alors oui, on a 1 minute de retard sur le groupe Poga et 2 minutes sur le groupe Vingue, mais en soi, Poga et Vingue, on n'est pas dans leur course. Nous, on l'a dit, si on peut être entre la 5ème et 6ème place de ce tour, ce serait vraiment pas mal. L'an dernier, on faisait podium, on a fini 9ème. Là, on va essayer de s'accrocher avec Rominou. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est la régularité sur cette épreuve. On a vu la veille, on a tenté, ça n'a pas marché. On a encore beaucoup de monde dans notre trou. Hein. Faut s'accrocher. Je sais même pas si Igno Barbon peut tenir jusqu'au sommet là, mais de toute façon l'objectif très clairement c'est de limiter les écarts et les dégâts aujourd'hui. Et Pogacar il est revenu hein. Il y a une ligne de retard sur Vingue hein. Ouais mais après il y a le groupe Remco qui en soi est 2 minutes devant nous hein. Le groupe Remco et Remco il nous a dépassé, on sait pas d'où il est revenu mais il nous avait au moment où il nous avait dépassé. Mais il nous avait bien dépassé. Dans l'ascension précédente voilà la Colmiette, ça y est, on a des coureurs comme Richard Carapace qu'on récupère, c'est des mecs qui se battent avec nous hein, pour le classement général. Il y a Yates qui est 1 minute 20 devant, mais on les aperçoit, c'est surtout ça qui va nous aider. C'est le fait de les apercevoir. Qu'on laisse Poga avec Vingue. Est-ce qu'ils peuvent les récupérer? Je suis pas sûr, hein, mais bon. Ceux sont fatigués depuis le début de l'étape à être devant. Et nous, non, on a toujours 2 minutes de retard sur le groupe Remco, qui ne récupère pas de temps sur devant, mais qui n'en perd pas non plus. Hein. Encore 7 On km. va Et surtout l'avant essayer de de la s'accrocher course là jusqu'au dispose d'une sommet. bonne avance sur le Il y a groupe des Van qui est favoris. devant. C'est en fait un de récupérer en plus. Hein. Comme on fait souvent avec David Godu. Enfin, ce que Godu fait souvent, c'est récupérer les morts les uns après les autres, entre guillemets, les morts, hein, les coureurs distancés. Voilà, on a Benelli qui est devant. Il y a encore Yates hein, qui est 1 minute. Toujours une vent devant. Hein. Remco lâché, hein, qui craque Remco. Mass aussi. C'est des coureurs qui sont importants pour nous. En général, je veux juste voir on a qui exactement en général qui est devant et derrière nous. Parce qu'en soit, bon, j'avoue que tous ceux qui nous devancent au général sont devant. Il y a Mas Bilbao quoi. Et Yates qui sont devant. Sinon tout le monde en soit derrière. Hein. Il y a juste éventuellement. Il y a juste Bilbao quoi.
Ça me gêne un peu de voir effectivement Bilbao. Enfin, c'est pas que ça me gêne, mais c'est Bilbao voilà, qui est devant, c'est surtout ça. On va voir Vingue qui est toujours au même écart. Donc, c'est Vingegaard avec Pogacar. Ça se bat à coup de minute. En tout cas, c'est un énorme coup d'éclat qu'il a réalisé Vingue à partir devant. Nous, on souffre avec Romain Bardet dans cette ascension. On a toujours Carapaz à nos côtés qui a Ben Eli aussi. Pour l'épauler dans cette ascension, devant Yates. On le récupère du temps. Et puis de toute façon, Remco Evenepoel aussi. Hein, il est, en fait, il est une 30 devant. Et Pogacar a été récupéré par Roglic, visiblement. Roglic était avec Remco et a été lâché. Avec Vingegaard, mais a été lâché, c'est possible. En tout cas, nous, on fait quand même une ascension remarquable. Parce qu'on a très peu de bleu au départ. Et on fait quand même mieux que résister hein, pour le moment, même si j'avoue que c'est pas le plus fun à suivre. Une vidéo, ou même un MyTour en général, où on est juste en train de souffrir à l'arrière. Mais ça peut pas bien se passer tous les jours, malheureusement. On aimerait bien, hein, évidemment, lutter avec Pogacar, lutter avec Vingegaard. Gagner pourquoi pas des étapes, mais là, c'est juste qu'on ne peut pas, tout simplement. Hein. On aimerait bien, mais on ne peut pas aller plus haut. On les aperçoit devant. Plus que 3 km pour l'homme de tête. Devant, Pogacar, il a quand même 4 minutes d'avance. On limite bien les dégâts hein, en soi. Yates, on va le récupérer, donc ça fait encore une menace en moins. Il y a juste voilà, la menace Pello Bilbao. Vingegaard de 40, il ne récupérera pas, hein, Vingegaard. Mais en tout cas, il va récupérer presque 2 minutes à Tadej Pogacar. Est-ce que ce serait pas un tournant de ce Tour de France? Pogacar en grande difficulté, a peut-être récupéré Primoz. Nous, on a Adam Yates devant. Allez, plus que 2 km pour l'homme de tête. Je sais pas où est Pello. Hein. Après, en soi, ils ont une minute seulement d'avance, hein, le groupe Remco. Le problème, c'est qu'on a été distancé des premiers contreforts de cette ascension. Mais sinon, en soi, on est juste là. Hein. Peut-être à la place qu'on méritait sur ce tour, je sais pas. En tout cas, on s'accroche. Faut vous cacher que c'est très difficile. Et Vingegaard qui va chercher même des bonifications au sommet. Hein. Pogacar n'a toujours pas passé sous les 4 minutes hein, au final. Il a très peu récupéré le temps à Vingegaard, c'est surtout Vingegaard qui a récupéré le temps devant. La victoire est pour lui aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore Carapaz avec nous? Il est plus là, Richard. On n'a toujours pas récupéré, on risque de le récupérer peut-être avant le sommet, à moins qu'on ait une défaillance avance, c'est surtout ça je pense qu'on aura. Pourtant on a quand même bien monté un rythme régulier cette ascension. Ça va être très difficile, je vais pas vous le cacher. Allez. On est là. Oh non mais Bardet va tout se ramer là. Bon écoutez les gars, on a plus de rouge. On va quand même essayer de gérer au minimum hein, cette ascension, je vais pas vous le cacher. Putain, on va prendre 10 minutes ce soir. Bon, par contre, ça c'est terrifiant. Mais en soi, une minute devant nous, on a Remco, il est qu'une minute devant. Hein. Ça, on aura très bien limité la casse sur le groupe Remco qu'on aperçoit devant. Après, on prend 10 minutes sur Woods. Hein. Le problème, c'est que bon, oui, on a pris un gros tarif, hein, mais bon, on récupère du temps avec Carapaz aussi quand même. On limite bien l'écart par rapport à Bilbao et à Remco. On perd juste beaucoup de temps sur David en soi. Ah non, mais non, Bilbao il est 3 minutes devant. Il va faire 4 minutes sur Pello et sur David. Le problème c'est que nous on n'a pas de marge de manœuvre en fait sur cette épreuve. Devant nous on a Matej. On va quand même récupérer je pense. Mais c'est celui qu'on ne risque pas de récupérer. Ça va peut-être être Yates et les connexions au final. On les aura jamais revus. Bon, 8 heures de Woods hein, devant Vingegaard et Tadej. Bonjour à toutes et à tous. Les opportunités pour tenter un coup au Pogacar a bien passé sous la barre des 4 minutes à la fin. Le parcours, il va finir sur le podium. Et descente offre un terrain propice à bon, de toute façon, on ne pouvait pas tenir avec notre ami Warren Barguil dans l'échappée. On était lâché sur les sommets. Hein. On n'avait plus trop de force. On aurait pu donner peut-être le premier gel bleu plus tôt. Après, dans les favoris, on n'est pas non plus si mauvais que ça, hein, si on regarde, hein, je pense.
qu'il y a les mecs de l'échappée, alors oui, on finit loin, mais bon, Bien reçu. on limite quand même bien les Reste dans écarts. les Hein. roues, coûte que coûte. Allez. Nous, on est dans le dernier kilomètre, là, on va finir à combien? On va finir à... Ouais, wow, on prend un énorme tarif aujourd'hui quand même. Il y aura 10, 5, Assez violent ce qu'on prend aujourd'hui avec Romain. C'est que même si on voudrait, avec Romain Bardet, pourquoi pas partir dans une échappée, c'est que ça nous laissera jamais partir. Ça, c'est un problème sur ce jeu. Et en plus, ils vont faire le sprint à Madoua, c'est Woodpools. Merci les gars, hein, j'ai roulé pour vous toute l'attention. Je sais pas si vous êtes au courant, mais bon, visiblement, ça n'est pas votre cas. De toute façon, il reste, ça va passer comme ça aussi. Hein. En tout cas, on se prend une grosse gifle avec Romain Bardet sur le sommet du col de la Couillole. Malheureusement, on a totalement explosé sur le sommet, mais on pouvait rien faire de plus, c'est ça le problème. Donc, tous nos coéquipiers vont rentrer, vont arriver de toute façon avec Romain Bardet. Malheureusement, on n'y arrive pas sur ce My Tour. C'est ça qui me rend triste, c'est qu'on a beau tenter, enfin hier on a tenté, ça n'a pas fait d'écart au final. Pourtant c'était l'état d'Isola. Aujourd'hui on a tenté et enfin on n'a pas tenté, au final on a totalement explosé. Hein. Et on pensait que eux qui avaient monté à bloc les premières ascensions allaient pouvoir le faire, bah non. Enfin exploser, mais non, ça n'a pas été le cas. Je sens qu'on va se taper encore une méforme de main. Victoire de Woods, le jaune pour Vingueux, le vert pour Pogacar, le maillot blanc pour Rouge pour Lingnessoun et le blanc pour Remco. En plus on n'a aucun classement. Victoire de Michael Woods. Pour la Israël, première tech, le Canadien en 4h, 7 minutes et 27 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement général. Ça on garde notre place, hein, mais c'est Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma The Bike en 16h42 minutes et 6 secondes. Regardez les mouvements autour de nous. Bon ça va, hein, quand même sur Carapace on a plus de 2 minutes et on a moins d'1 minute de retard sur Payot. Hein. Par contre après l'écart s'est creusé, hein, plus de 4 minutes sur Remco ou 5 sur David. Compliqué voilà, même si on regarde. C'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué et on a quand même un peu de temps d'avance encore. On a 40 secondes d'avance sur Henrik Mas du côté du classement du meilleur grimpeur. C'est toujours Andreas Lindesund avec 58 points pour lui, le Norvégien de la Uno-X Pro Cycling Team. Du côté du classement par points, 63 points pour Tadej Pogacar, le Slovène de l'Aigu qui mérite. Et puis du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel le Belge de la Soudal Quickstep en 16h49 minutes et 6 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Emirati Daewoo qui mérite en 50h43 minutes et 13 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 259 km pour Warren Barguil, le français de la DSM Firmenich, Firmenich post-Enel. Notre équipe. Encore 4 km et l'homme de tête. Allez, en tout cas, on va aller vers la suite de cette vidéo avec Albertville, col de Rome. Cette étape elle est immense. Et le problème, c'est qu'on est obligé d'y aller à l'avant avec Warren Barguil. De toute façon, il y aura des étapes. Je pense que Madone Utah, ça sert à rien d'y aller. Luzardiden, non. Même si y a un hors 4. Saint-Lary, je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'y aller. Et Monaco, non, on n'ira pas. De toute façon, c'est un chrono. Si tu regardes la Colmiane, il n'y a pas besoin. Montégoal non plus. Salonard de Nobla non. Marstein, là, il y a pas mal de points. Valfréjus, il n'y a pas grand chose. Cotterêts, là, faudra y aller. Larens aussi. Coldez, comme. Carcassonne. En soi, bah, à la limite, il n'y a quasiment plus beaucoup de points à prendre en fait. Après la 10ème étape quoi. Donc là, va falloir aller à l'avant aujourd'hui. 6 km à 5,6%. Même si je vous cache pas que ça a été dur. Il faut y aller dans tout cas. Écoutez, je sais pas ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, mais en tout cas, on est en train de faire une très belle OP pour le classement général. Allez, c'est les portions les plus dures de la Colombière là. Des passages à plus de 10% sur le sommet. Ça va basculer, Romain. Allez.
Allez, de toute façon, en plus, c'est la journée de repos après, hein, donc l'effet de la fatigue sera un peu diminué quand même. Allez, enfin, on va pouvoir récupérer Plus que 5 sur km ces pour l'homme de portions. tête. On a la note d'agilité à plus en plus pour moi. Il y a un excellent descendant, il n'y a plus de note de descente, mais il a quand même sa note d'agilité. La colombière. On va essayer de récupérer un max d'énergie, enfin à la fois un max d'énergie. Essayer de se rapprocher d'un Richard. Même si Carapace est toujours 3 minutes devant. En tout cas, c'est limiter les écarts sur Richard. Ouais, c'est surtout parce qu'il a pris l'échappée aujourd'hui, hein, Richard, parce que sinon, normalement, on l'aurait distancé. Oh putain, mais j'en ai ras-le-bol. De ces virages, à chaque fois, on en loupe un. Et quand tu loupes un virage, tu sais, ça te fait toujours perdre 20 secondes. Surtout qu'à chaque fois, j'utilisais des centres plutôt pour les récupérer, même si on m'avait déjà dit que j'aurais pu remettre les trajectoires, mais je sais très clairement que les trajectoires, elles sont pas respectées. C'est comme sur F1, chaque fois, elles sont pas respectées. Et on aperçoit le panneau des 5 derniers kilomètres là-bas. Bah Primoz il va revenir sur nous, bah c'est super ça. On en a un qui va revenir sur nous, c'est Primoz. Toute l'avance qu'on a gagnée sur lui au final, on l'a perdu. Mais cette étape, elle va laisser d'énormes dégâts. Allez, encore 3 km et c'est l'arrivée. Le leader de l'étape est en Est-ce que bonne Pogacar voie pour aurait la gagner l'arrivée capacité en à solitaire. revenir sur Lumenti? Je suis pas sûr, surtout que boum, Col de Rome c'est 6 km 100 à 5,6% de pente moyenne. Avec Romain Bardet on accélère directement. Des pièces d'ascension, on a du temps à récupérer à Carapace par exemple. Et Pogacar il va mettre... Ouh là attendez, combien plus de 30, hein, Vingegaard pour le moment. C'est limite plus que l'écart qui avait eu lieu hier entre les deux. La victoire d'étape il l'aura pas, surtout qu'il sont sur une partie un peu plus plane, hein. Dans des pourcentages plus simples. Et là on a distancé les Primoz, hein. Peut-être pas non plus s'enflammer avec Romain parce qu'on n'aura pas la barre bleue pour tenir jusqu'au sommet, mais bon. On s'accroche, Pogacar va mettre 3 minutes à Jonas. Ils vont être énormes les écarts ce soir, hein. Nous je sais pas comment on va faire, mais en tout cas il a eu des limites derrière nous. À parcourir pour l'homme de tête. Nous allons assister à Remco, une victoire on en va dire combien de temps solitaire. Remco? Ça c'est une réelle question, hein. Combien de temps on va mettre à Remco aujourd'hui? Parce qu'il était quoi? Il était 5 minutes devant nous, non? Non, il était 4 minutes devant, mais en tout cas, à 4 minutes devant, il est pas là, hein. Je sais pas à combien de temps est Remco, mais attendez, les gars, Remco il a combien de temps? Il est où Remco? Non, mais c'est sûr que j'ai loupé quand même. Attendez 2 secondes. Où est Remco Evenepoel? Il est pas là? Non, mais on l'a loupé. Non, il doit être devant avec Jonas. Oui, voilà, il est avec Jonas, j'ai eu peur. Non, même quand on fait une étape comme ça, il sera quand même devant nous, hein, Remco. On limite quand même bien l'écart par rapport à Carapace. Est-ce qu'on garderait pas notre place par rapport à lui? Ça, c'est quelque chose qui pourrait se tenter. En tout cas, Pogacar, l'écart qu'il va mettre à Vingegaard va être monstrueux ce soir parce qu'il y a plus de 3 minutes, hein, entre les deux ce soir à l'arrivée. Vingegaard n'a même pas passé la ligne, il est même pas dans le dernier kilomètre. Vingegaard, c'est pour vous dire que l'écart est énorme. Mais Remco a distancé Vingegaard devant. Vingegaard il a la ramasse, hein. Faudra même voir les écarts parce qu'il peut largement encore augmenter. En tout cas, Remco il a attendu le dernier moment pour le distancer. Ça aurait été une chose de bien qui aurait été faite entre guillemets pour lui, hein. Tactiquement, voilà, comme j'ai dit, Col de Rome c'est quand même 6 km 100 à 5,6% de points, donc c'est une version moins dure, enfin c'est une version moins difficile, hein, du Col de Rome, en tout cas de là où on peut passer. Là, les deux dernières ascensions étaient moins difficiles que les premières, mais ça aurait fait des énormes écarts parce que Pogacar, attendez, il était quoi? Il était à 1,40, il va récupérer plus de 3,30 un Vingegaard ce soir. Il y aura un top 10 à l'arrivée. Et même une 8ème place, pourquoi pas avec Robilinou, hein. 8ème place, mais on va être quoi? On va être top 5. Dans la lutte au général, oui. Ah bah Zana il a totalement accéléré. Il a rien. Enfin, c'est pas qu'il a rien fait, c'est qu'il a pendant plusieurs kilomètres été loin de nous. Donc il a perdu beaucoup de temps tout simplement. Et là, boum, il nous dépasse sur la fin. Bon. On va quand même récupérer pas mal de temps à Primoz Roglic sur le final. Écoutez, on va quand même lancer le vélo. On lance le vélo. Et on va voir les écarts qui seront monstrueux ce soir, hein. Oh les écarts.
Surtout que bon, après on a même limite pu un peu accélérer, je pense, dans la partie entre. Enfin, dans la descente de Croix-Frie, c'est que le groupe, on était à essayer de se reconstruire et on était à peu près. Ouais, on a perdu peut-être une minute dedans. On était à 10-20 au pied. L'ascension, au final, on va finir dans les 9 minutes, mais bon, c'est quand même une énorme, enfin, en tout cas, qu'on a pu réaliser aujourd'hui avec Romain Bardet. Au mental, au final, on a récupéré tous les coureurs qui étaient vraiment, bah, comme David, par exemple, comme Primoz, qui ont lutté, poursuivi et qui ont totalement explosé après. Bon, il y a Carapace qui finit devant nous, mais en tout cas, Bilbao, on lui récupère beaucoup de temps. Primoz, on lui récupère la minute comme. David, le problème, c'est qu'on prend beaucoup de temps sur les autres étapes et que les étapes où on récupère du temps, bah, c'est plutôt minime. 8 heures de Lumentis aujourd'hui, le jaune pour Pogacar, le vert pour Pogacar, le maillot blanc en rouge toujours sur les épaules de Leknesund et le blanc toujours sur les épaules de Remco et Evenepoel. Luman dans sa journée de repos. Déjà, on en met une toutes les 5 étapes à peu près. Oh, les citères, même David, David qui gagne une 15 de nous. Louis Mentis, le sud-africain de l'Intermarché Wanty, s'impose en 4 h 11 minutes et 29 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, on reste encore 7ème. Non mais littéralement on va rester vraiment, genre j'ai l'impression toutes les épreuves à cette place. Après on a fait le trou en soi presque. On a 7 minutes d'avance sur Madouas, 6 sur Yates, 2 sur Henrik Mas, mais on a une 10 de retard sur Richard Carapace qui remonte. Au final on n'a plus que 4 de retard sur David. Mais bon. Malheureusement, on risque pas trop de les récupérer. Bref, c'est toujours Tadej Pogacar, le Slovène de la UAE Team qui est en tête en 20 h 55 minutes et 57 secondes. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 60 points pour Andreas Leknesund, le Norvégien de la UAE Pro Cycling Team. On n'est plus qu'à 6 points de lui, même si on en prend quasiment pas à chaque fois. Du côté du mais après tout le monde se les partage entre guillemets. Du côté du classement par points, c'est 80 points pour Tadej Pogacar, le Slovène de la UAE Team qui a 18 points d'avance sur Vingegaard et 24 pardon sur Wood, mais oui 27 sur Remco. 20. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel le belge de la Soudal Quickstep en 21 h 5 minutes et 4 secondes pardon. Enfin non. Oui, c'est Remco Evenepoel le belge de la Soudal Quickstep en 21 h 5 minutes et 4 secondes. Du côté du classement des jeunes, du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Emirati, la UAE Team avec en 63 h 43 minutes et 9 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est toujours Warren Barguil, le français de la DSM Firmenich Pot Stenel, notre équipe du coup, avec 334 km pour lui. Très bien, très bien. Et puis bah du coup journée de repos. La première est Manon Loudanviel, plateau de Veille, 200 km. C'est une étape encore du Tour de France, donc en soi là on a quand même fait 2 étapes du Tour, on en fait 2 étapes à chaque fois par vidéo. Dans la prochaine vidéo on aura on est en mesure de suivre les on meilleurs. aura seulement le plat d'Adèle parce que toutes les étapes de montagne auront été faites en théorie, mais on aura quand même Monaco-Nice dans 2 vidéos. Et après ouais, la Colmiane c'est Paris-Nice, Montégoal ça c'est variante, Luzardienne c'est Open Tour. Puis Dôme c'est variante, le Markstein c'est variante mais c'était du Tour l'an dernier, Modène-Valfréjus c'est variante, Cotteret-Campasque que variante, la Reims variante aussi, Colbez variante, à moins qu'il le mette sur le final de Paris, je sais pas. Comme, alors on a 2 communs. Non, Mikkelsen, pardon. On a la version championnat du monde avec quand même 25 points à aller chercher. Ils en ont pas mis un au sommet des montées Olympino. Fois, donc ça c'est Open Tour. Et puis, Briançon Alpe d'Huez, donc du Tour 2022. Mais c'est une variante. Eh bien, très bien écoutez. On se retrouve tout de suite dans le final de cette étape. Allez, on se retrouve dans le final de cette 6ème étape et regardez qu'est-ce qui est parti à l'avant, Romain Bardet. Alors avec Warren Barguil on a pris 26 points pardon. Aujourd'hui au classement de la montagne, il devait avec Romain Bardet, c'est quand dans le port de l'air s'il était distancé, on va voir. Il nous a fait un énorme travail, on a 5 minutes d'avance sur le peloton, au final ça a laissé partir Romain.
Heureusement qu'on a Warren hein, pour nous épauler. La dernière Très arrivée clairement des sur cette ascension, sur le plateau de l'objectif Bègue c'est déjà essayer de remonte s'isoler à le 2015. plus possible. Et c'est l'Espagnol Nos Juan adversaires, on n'est plus que Rodriguez 8 qui dans s'est cette imposé en ascension. second. Covilli d'ailleurs est tombé aussi. Donc on sait qu'il n'est pas à 100% de ses moyens, Covilli. Peut-être que je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit ce soir leader au classement de la montagne. Warrenberg il essaye, Godin nous a déjà récupéré plus d'une trentaine de secondes. Là ça va fuser. Le problème c'est que c'est le plateau Bay, hein, c'est 15 km 600 à 7,9% de pente moyenne. Hein, c'est quand même une ascension très difficile. On n'est pas en bonne forme, j'avoue, par contre on a une très bonne forme. Alors si demain, si on s'impose aujourd'hui, est-ce qu'on n'en mettrait pas une toute petite première, histoire de tester juste nos adversaires et voir s'ils restent dans nos roues pâles. Surtout que la fin est moins difficile, hein. En tout cas le dernier kilomètre. C'est pas sûr qu'on aille au bout. Hein. Et on va prendre le bleu maintenant, je pense que déjà ce sera une très bonne chose parce que c'est 15% de la barre grise de fatigue. On en a besoin le plus rapidement possible, hein, très clairement. Là on a plus de questions à se poser. Hein. Derrière ils sont une trentaine encore, nous on a qui? On a que Warren. Hein. Qui avec eux. Eh ben écoute Warren, c'est ce que tu vas faire, tu vas gêner les relais. Hein. C'est ce que j'aurais dit tout à l'heure pour pas nous empêcher. Enfin. Bien reçu. Je reste Pour dans pas les nous empêcher tout simplement de pouvoir prendre pas mal d'avance. On est jusqu'à 8 minutes d'avance, ça a quand même pas mal réduit dans la vallée. Et pour le moment il y a toujours personne qui est distance hein, dans ce groupe. Hein. Notamment les deux Astana, enfin non plus que le dernier Astana qui reste, Covilli est encore présent, Pierre Latour est toujours là. Godu a l'air d'être quand même pas mal en jambes. Hein. Vingo a distancé Tadei aussi. C'est une donnée importante. Parce que même David a quasiment une minute d'avance sur Tadej Pogacar. Hein. Remco aussi est en avance. David ouais, qui a presque la minute d'avance. Là, non, toujours aucun qui est distancé. Il y a aussi pareil, pas un avec nous. C'est Lutsenko qui est là, Johansen. Et ça doit être Georges Bennett, je crois peut-être. Donc ouais, il y a bien Alexei qui est là. 10 km pour le groupe de tête. En tout cas, elle est la large des 10 derniers kilomètres. Est-ce qu'on n'en remettrait pas une? En tout cas, on va faire presque tout le plateau de Bay en tête parce que nous, on a quand même pour objectif la victoire d'étape. Allez, on va essayer de faire un gros kilomètre ici pour essayer de faire un écrémage dans ce groupe. Après, non, en vrai, je suis pas sûr qu'on puisse tenir sur ce rythme-là jusqu'au sommet. Hein. En résistant au peloton, surtout. Et en essayant de récupérer un maximum de temps. C'est surtout ça. En tout cas, c'est vrai que là, pour le moment, notre écart est quand même assez limité. Enfin, pas limité, c'est que c'est pour le moment, on garde le même écart avec David. Ce qui peut être plutôt bon signe, en tout cas, sur le premier des favoris. En plus, David, on serait en train de le rattraper à cette heure-là. Hein. Enfin, en tout cas, les écarts restent comme ça. Est-ce que ça collabore si je passe le relais? Ah non, Guillaume, absolument pareil. Il collabore pas Guigui. Bon, ils sont toujours là en train de tous s'accrocher dans ma roue. Je vais pas non plus énormément collaborer avec Romain toute la journée. J'ai surtout laissé Warren faire le travail. J'ai un peu roulé dans la partie pleine à 21 km de l'arrivée. J'ai arrêté de rouler. Et puis c'est directement dans le plateau de Bayern que je prends le rythme, en tout cas dans cette échappée. Il y a toujours Guillaume dans notre roue. Par contre, on est vraiment dans une partie d'ascension très difficile ici. Hein. Et Covilli, ça y est, qui est distancé. Encore 7 km et l'avant de la course dispose. Peut-être que si on en remet une, il y aura des coureurs distancés ou pas dans ce groupe-là. En tout cas, on est dans une pente à plus de 10%. Et ça va peut-être faire des dégâts, je sais pas. Après, du coup, notre attaque, elle est absolument pas téléphonée. Hein, parce qu'on était en première position. Allez, il n'y a plus Guillaume Martin dans notre trou. Allez, faut. Ça y est, l'écart est quand même en train de se creuser pour le moment. Et Vingue, hein, quasiment 4 minutes d'avance, enfin un peu moins maintenant. Ça va être très très chaud, hein, je vais pas vous le cacher. Et Pogacar qui perd encore une minute hein, en finale sur Vingue. Hein. Quand il y en a un qui gagne du temps, le lendemain l'autre perd tout ce qu'il a gagné. Enfin celui qui a gagné le temps, la veille perd tout ce qu'il a gagné le lendemain.
Après non, je vais pas vous cacher qu'on n'a pas non plus beaucoup de barbe encore. Hein. Par contre Guillaume, ça fait genre vraiment 10 km que t'es dans ma roue, hein, donc bon. D'ailleurs c'est Covilli qui roule. Non, c'est pas Covilli, d'ailleurs c'est qui roule. C'est pas Giulio Pellizzari, ça doit être Lutsenko. En plus on est en mauvaise forme aujourd'hui, c'est un peu compliqué, je vais pas vous cacher. Ça y est, Guillaume Martin a perdu quelques mètres, non, il est encore dans notre trou. Là on va avoir une portion très difficile, un des passages avec les plus forts pourcentages juste après. On va passer devant, à côté du chalet normalement. En tout cas l'écart sur le peloton reste quand même assez stable, hein. En tout cas sur le groupe Vingueux. Ce qui est sûr c'est qu'on va passer quand même ce soir devant Richard Carapaz. On va revenir à la 6ème place qui est à peu près à notre niveau, qu'on peut avoir espéré sur cette course. Après Primoz, on a 9 minutes de retard sur lui, hein. On va pas les combler du tout. Voilà, Carapaz qui est distancé, non, tout qui accélère, oui, du groupe Tadei. Il a eu un peu plus de mal sur les premières étapes, mais il est toujours là. Voilà, non, c'était vers ici le chalet, non, c'était un peu plus tard, voilà, c'était après le replat. Dernière portion difficile, bon, par contre, il reste quelques kilomètres, on n'a plus du tout de barbe presque avec Romain, donc je pense que Guillaume limite risque de nous dépasser ce soir. Enfin, nous battre en tout cas. Non, non, on a dépassé le chalet. Bon. Il reste quand même encore 3 km. Hein. Mais Guillaume, il a fié toute son ascension sur nous. Écoutez, bah attendez. Si Guillaume t'es fixé sur nous, bah vas-y, attends, on va prendre 3 km et personne n'a réussi à s'isoler pour allez. le moment. La victoire va peut-être se jouer au sprint. On a le régulateur d'effort, on va prendre la route de Guillaume. Évidemment, Guillaume ne collabore pas. Il reste sur à peu près notre même tempo. Hein. Donc pour le moment, ça nous va. Surtout qu'on en a bientôt terminé les pourcentages difficiles. Par contre, il faut vraiment pas que le groupe de derrière revienne. Hein. Si au moment où ils vont passer à 50 secondes, on va... Il y a attaque de Primoz derrière. Par contre, il récupère du temps. C'est vrai que là, on avait totalement zappé le peloton pendant quelques instants. La victoire va sûrement se jouer entre nous deux. Sauf le retour du groupe Vingueux qui accélère énormément. Et Pogacar fin minutes. Hein. Il est pas du tout en forme, Tadei, par contre. Hein. Il va vraiment perdre 3 minutes. C'est exactement ce qu'il a récupéré hier. Hein, on se dirige vers un sprint maintenant. On en a terminé avec les pourcentages durs de cette ascension. Voilà, on est obligé de prendre le rouge. On est obligé de prendre le rouge. Oh, putain, mais pourquoi tu t'es arrêté? Allez, Romain. On va essayer de s'accrocher. En plus, c'est une étape d'un 14 juillet. Ça va jouer en train français normalement aujourd'hui au sommet. Dans ces 2 derniers kilomètres, je pense pas qu'on puisse perdre quand même les 2 minutes. Enfin, la minute 40 sur Vingueux, même si là, il se rapproche de plus en plus. C'est un groupe Vingueux. Carapace, ça va être juste hein, pour le dépasser au final. Hein. La flamme rouge est en vue. Encore 1 km d'ascension pour la tête de course. Au final, heureusement qu'on avait 5 minutes d'avance au pied parce qu'on est un peu en train de s'écraser là sur le final. Surtout Guillaume va nous battre. Je pense parce qu'en vrai, lui, il a pas du tout mis le moindre relais. Allez, c'est pour toi, tu vas les battre. Il va nous attaquer, non? Ouais, voilà, attaque de Guillaume Martin. Sur la fin, ce sera trop compliqué. Fou, il a mis une énorme attaque, Guillaume Martin. Il nous a attendu toute l'ascension. Et là, c'était bien joué de sa part. On va quand même passer devant Carapaz au général, normalement. Il a attendu toutes les ascensions. Après, on joue aussi le général, donc en soi avec Romain. Donc, c'était un peu... sur les 2 tableaux, malheureusement, Guillaume nous bat. Mais on a très vite compris. Quand il est resté dans notre roue tout le long... que ça ait duré au moins, on a quand même apporté une réponse et on reprend des places au général. Et de toute façon, c'était un coup qu'il fallait tenter avec Romain, honnêtement, pour conclure cet épisode. On a quand même fait une très belle étape, surtout qu'il faut pas oublier qu'on était en mauvaise forme. Ça n'explique pas tout, hein. Parce que normalement, on est censé être plus fort que Guillaume, mais bon, écoutez. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Il va monter sur le podium. Il est en tête du classement et il va monter sur le podium. Victoire de Guillaume Martin, le jaune pour Pogacar, toujours le maillot vert spontané Pogacar. Le maillot blanc pour Rouge est enfin sur les épaules de Warren Barguil. Ça nous fera une bonne forme pour l'étape de demain. Et le maillot blanc est pour Remco. Et puis, c'est vrai que nous gagnons pas la journée française, mais on n'a pas la bonne forme pour demain. J'attendais à vous voir bien classé, mais pas forcément sur le podium. Encore bravo. On prend le maillot à poids. C'est super, les gars.
Et Guillaume est en pique. Hein. Donc ouais, ça, forcément, parce que tous ceux qui sont derrière nous sont en pique. Et nous, on est le seul qui n'est absolument pas en bonne forme. Sur les 14 premiers, on est le seul état d'être qui est en mauvaise forme. Et Primoz qui est en forme classique. Sinon, tout le monde est en bonne condition. C'est vraiment d'ailleurs dommage, mais bon. Guillaume Martin, encore français, de là. Cofidis s'impose en 5h25 minutes et sa seconde avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, on récupère une place pour 1,32. Avec Tadej Pogacar, le semaine de la UAE Team qui est en tête en 26h, 24 minutes et 48 secondes du côté du classement du meilleur grimpeur. Warren Barguil est en tête avec 80 points pour le français de la DSM Firmenich Post-Enel, notre équipe, du côté du classement par points. Tadej Pogacar est en tête, le Slovène de la UAE Team avec 82 points, pardon, du côté du classement des jeunes. Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quickstep en 26h, 32 minutes et 9 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Emirati de la UAE Team Emirati, pardon, en 80h, 21 minutes et 50 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Warren Barguil, le corps français de notre équipe de la DSM Post-NL, enfin Firmenich Post-NL avec 464 km pour lui. Et je sais pas du tout si ça a marché, hein, ce qu'ils voulaient faire. Tout à l'heure, mes collègues, mes équipiers à... Commençons le briefing de quand cette j'avais étape. demandé Ça de va être une journée très contrôle, je exigeante sais pour pas ce tout que le ça a monde. fait, mais bon écoutez, Plusieurs cols, on va faire une belle opération, nous surtout attendent. que la prochaine étape c'est la Madeleine Étape Nuttel. clé pour le classement général. Il va falloir répondre C'est une présent étape dans la qu'on a dernière déjà ascension si on fait, veut bien figurer. On est en mesure de suivre les meilleurs et de viser un top 5. Entre team, Bonne entre journée, leaders, les tout gars. ça. Allez, Vous allez. avez encore vu les vidéos, mais ce que je veux dire c'est que c'est une étape qu'on connaît très bien. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Comme l'Uzardiden, que j'ai pas encore fait mais qu'on connaît normalement. Et sans la Rissoula en planète, c'était la vidéo découverte du jeu. D'ailleurs la vidéo qui a moins marché d'ailleurs cette année sur le jeu, c'est la vidéo championnat du monde avec l'équipe de France. Je vais peut-être essayer dessus de ça, mais bon. Et celle qui a le mieux marché, c'est l'épisode 1 de ce My Tour 100% montagne. Donc j'espère que vous serez encore au rendez-vous pour cet épisode 2. Donc c'est l'étape 4 à 6. En tout cas, j'espère que cette vidéo quand même vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok si c'est Cyclisme 3D pour tout bien la prochaine. Ciao ciao.